Bonjour tout le monde. Alors, une vidéo pour vous expliquer la vie et la mort de Jules César et la fin de la République romaine qui connaît une grave crise politique. Alors, on l'a vu, Jules César, il devient magistrat. Il gravit tous les échelons et il finit par devenir consul. En étant consul, il a le droit de diriger des légions, des armées romaines. On appelle ça en latin être imperator. Donc c'est l'équivalent d'un général des armées aujourd'hui. Pour accroître sa popularité, Jules César décide de faire des conquêtes. Je vous avais dit, les conquêtes militaires, à cette époque, à Rome, c'est le moyen pour les hommes politiques ambitieux, comme Jules César, d'accroître leur popularité auprès du peuple romain, les citoyens, et aussi d'accroître leur richesse personnelle. Car quand on fait des conquêtes, eh bien, on peut piller, voler les territoires que l'on envahit, et aussi on peut imposer un impôt sur les populations sous domination romaine. Alors, Jules César, lui, il choisit d'étendre le territoire de Rome à l'ouest, en Gaule. Donc, la Gaule, c'est la France actuelle. Alors, j'imagine que vous avez déjà dû voir ça un petit peu en primaire. Et puis, ça fait référence évidemment à Astérix et Obélix. Alors, contrairement à ce qui est raconté dans la bande dessinée, il n'y a aucun petit village irréductible qui va résister à l'invasion romaine, hein. Jules César et ses armées font la conquête de la Gaule en quelques années. Il y a quand même une célèbre victoire gauloise à Gergovie. Et la victoire décisive ou définitive de Jules César sur les Gaulois, c'est à Alésia. Suite à cela, il y a un épisode assez célèbre, raconté aussi dans la bande dessinée, où Vercingétorix se rend à Jules César et lui remet les armes en signe de sa soumission. Alors cette victoire en Gaule permet à Jules César d'être extrêmement populaire auprès de ses armées, de ses légions, et aussi d'être populaire à Rome, dans la ville même, auprès des citoyens. Alors évidemment, cette popularité, elle attire la méfiance et même la peur de d'autres Romains, donc les sénateurs, et aussi les rivaux de Jules César au sein même de l'armée, par exemple Pompée. Alors sans rentrer dans les détails, il y a une guerre civile qui éclate. Donc une guerre civile, c'est une guerre qui oppose les Romains contre des Romains. Ce qui veut dire donc des généraux avec leurs armées contre d'autres généraux avec leurs armées à eux aussi. Donc en gros, Jules César et ses légions contre Pompée et ses légions. Et encore une fois, sans rentrer dans les détails, c'est Jules César qui finit par l'emporter. Pompée finit mort quelque part en Égypte. Mais cette victoire de Jules César sur Pompée, donc dans la guerre civile, ne signifie pas pour Jules César la fin de ses ennemis, bien au contraire. Alors il y en a qui ne sont pas du tout contents avec la montée en puissance de Jules César et de sa popularité croissante auprès des citoyens romains. Ce sont les sénateurs. Donc là, je rappelle quelque chose de très important, c'est que pour la République romaine, pour les sénateurs, jamais une seule personne ne doit pouvoir détenir tous les pouvoirs, hein. Ça s'appelle la monarchie ou la royauté, le pouvoir d'un seul. Or, on l'avait vu, la République romaine, elle s'est construite sur la fin de la monarchie, vers 509 avant Jésus-Christ, selon des récits plus ou moins légendaires. Et donc, ce que Jules César ne comprend pas complètement, c'est qu'en fait, les sénateurs, ou en tout cas beaucoup parmi eux, complotent contre Jules César, hein, lui tendent des genres de pièges. Ils lui font en quelque sorte des cadeaux pour que Jules César apparaisse comme un roi. Alors par exemple, il lui offre un trône en or, il lui donne les pleins pouvoirs, donc ça s'appelle la dictature. Normalement, dans la République romaine, c'est prévu ça. La dictature, elle existe, mais pour une période de 6 mois seulement, pour résoudre de très 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 graves problèmes. Or, Jules César, il se fait élire dictateur pour 10 ans et ensuite dictateur à vie. Ça, c'est impossible dans la République. Jules César, il accepte tous ces cadeaux
Pour lui, tout va bien, alors qu'en fait, pour les sénateurs, c'est une manière de piéger Jules César, de le montrer sous son vrai jour, c'est-à-dire un tyran. Hein, ça, c'est vraiment presque un gros mot pour les Romains, et quasiment un roi. Donc finalement, l'ensemble des sénateurs veulent stopper Jules César et le seul moyen qu'ils vont trouver pour y parvenir, c'est de le stopper physiquement, donc de l'assassiner à Rome, sur le forum, quasiment en plein jour. Donc ça, c'est un épisode célèbre. Hein, il prend plusieurs dizaines de coups de couteau dans le corps. En fait, chaque sénateur qui veut que Jules César meure lui donne un coup de couteau pour participer à son assassinat. Alors la mort de Jules César ne veut pas dire que la République romaine est sauvée, bien au contraire, car Jules César a des partisans, il a des soutiens, des amis très très proches, de la famille aussi très proche, et ceux-ci vont vouloir se venger contre les sénateurs qui ont assassiné Jules César. Donc ça, c'est pour une autre histoire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir.